Bonjour à tous. Vous allumez votre ordinateur et par surprise votre système ne se charge pas. Vous essayez de redémarrer votre système, mais toujours ça ne marche pas. Il y a toujours un message qui persiste à l'écran. Votre système est corrompu. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Vous vous posez de multiples questions. Vous essayez tout ce qui est à votre pouvoir, mais rien ne marche. Vous n'arrivez nulle part. Il y a toujours ce même message. Votre système est corrompu. Alors, une idée vous vient en tête. Il faut tout simplement réinstaller le système. Mais par malheur encore, vous vous rendez compte tout simplement que le logiciel que vous utilisez est resté dans les mêmes ordinateurs qui vient d'être corrompu. C'est compliqué pour vous. Surtout ne paniquez pas. Comme toujours, relax. Alors dans cette vidéo, nous allons tout simplement apprendre comment booter un flash sans utiliser un logiciel tierce. Nous allons tout simplement dans notre cas utiliser l'invite des commandes. L'invite des commandes c'est quoi? C'est un logiciel très puissant créé par Microsoft. Et grâce à cet outil, tout simplement, nous allons apprendre beaucoup de choses. Et vous verrez que c'est un outil vraiment très puissant qui va vous sauver la vie. C'est parti. Pour mon cas, j'ai un flash. Ce flash, je l'ai déjà branché sur mon ordinateur. Alors nous allons essayer tout simplement d'ouvrir pour effectuer le processus ensemble avec vous. Suivez tout simplement ce que je vais faire et faites la même chose. C'est parti. J'ouvre mon flash, mon espace de travail. Tout simplement, je regarde ici. Mon flash, c'est le disque H. J'essaie de mettre tout simplement ma fenêtre à côté pour que vous puissiez voir. Ici, j'ai mon espace, c'est ma fenêtre Windows où il y a tous mes disques. Et j'essaie d'ouvrir maintenant mon invite de commande avec la touche Windows R comme raccourci. Et puis je tape CMD comme toujours. Je valide avec Entrée. Vous voyez tout simplement ma fenêtre invite de commande vient de s'ouvrir. Je vais la positionner tout simplement ici à l'écran, au centre de l'écran. Ici dans ma fenêtre tout simplement invite de commande, je vais taper la commande diskpad. Je valide avec Entrée. C'est parti, on m'envoie tout simplement un message pour savoir si je vais autoriser. Je ne sais pas, machin, je mets oui. Il y a une autre fenêtre qui s'ouvre, dit même invite des commandes, mais ici, en ayant la racine, diskpad. C'est ici mon espace de travail maintenant. Je prends cette fenêtre, je la mets à côté aussi pour que vous puissiez voir. Maintenant, je réouvre encore la fenêtre Windows. Maintenant, j'ai mes deux fenêtres. Ici, j'ai mon invite de commande qui est mon espace de travail. Et ici, tout simplement, j'ai la fenêtre Windows qui va me permettre de voir ce que je suis en train d'effectuer. Comment est-ce que ça marche. Alors, il faut tout simplement travailler. Parce que vous voyez ici, nous avons des disques. C, D, je ne sais pas quoi. Mais, nous allons travailler tout simplement ici sur notre flash USB Drive. Qui contient et qui a l'espace de 14 Go donc. Et dans notre cas, pour savoir ici, on ne saurait pas quel disque on veut travailler dessus. Mais pour savoir cela, il faut utiliser tout simplement la commande liste disque. Alors, c'est parti, on va le faire ensemble, liste disque. C'est déjà liste disque, je valide avec Entrée. Et c'est parti, on voit tout simplement ici, il y a disque 0 en ligne, la statue en ligne, et puis la taille qui est de 232 Go. Ici encore, on voit le disque, c'est disque 1. La statue, c'est en ligne aussi. La taille, c'est 14 Go directement. Je me rends compte que c'est ça mon flash. Parce qu'ici, dans mes disques, il y a tout simplement un seul disque qui fait 14 Go. Alors, dans votre cas, je ne sais pas c'est quoi. Ça peut être disque 2, disque 3, disque 4. Ça dépend de l'ordinateur à l'autre. Mais dans mon cas, c'est disque 1. Alors, je vais choisir disque 1. Dans votre cas, je ne sais pas, ça peut être disque 2, 4, 5. Et choisissez ce qui est chez vous. Si chez vous c'est 5, alors choisissez 5. Si c'est 3, choisissez 3. Moi c'est 1, donc j'ai choisi 1. Alors on va choisir ensemble avec la commande Select Disk. Et dans mon cas, comme c'est disque 1, alors j'écris Select Disk 1. C'est parti. J'ai fait une erreur ici. Select Disk 1. Alors je valide. On me dit tout simplement que le disque est maintenant sélectionné. Alors nous allons effacer tout ce qui se trouve dans le disque. Vous voyez que le disque tout simplement est presque plein. Si j'essaie tout simplement de partitionner le disque sans avoir effacé, ça va refuser. Alors dans ce cas, il faut tout simplement d'abord effacer tout ce qui est dedans. Donc nettoyer en un mot avec la commande clean. C'est parti, chez moi c'est clean, je valide. On me dit que c'est déjà effacé. Vous voyez directement
les comportements de mon disque, ça n'arrive plus à afficher tout simplement ici la capacité, donc ça écrit tout simplement USB drive et rien n'est marché, donc ce n'est plus utilisable, c'est déjà effacé, on efface tout, donc on fait la nettoyage vraiment de toutes choses pour tout simplement donner une autre identité à notre disque et à notre flash. Alors dans ces cas, on va créer maintenant la partition avec la commande create partition primary. Create partition primary, je valide avec entrée. On me dit que tout simplement disk path succeeded in creating the specified partition. La partition est créée avec succès. Alors ici, nous allons simplement procéder avec la commande format et puis on essaie de donner tout simplement le format de notre disque avec la commande tout simplement format fs égale fats32 quick. On le fait. Format fs égale fats32 quick. Ici, je change tout simplement les formats de disque par défaut parce que par défaut, c'est souvent NTFS. Alors, je mets par défaut tout simplement. Moi, je change en disant que ça doit être directement FAT32 parce que c'est FAT32 tout simplement qui autorise tout simplement une façon de bootage. Et puis, le quick veut dire tout simplement rapide. Fais ça rapidement. Sinon, on risque de dormir ici sans que le processus ne puisse arriver à sa fin. Alors, lorsque je termine, je valide avec entrée. Ça commence, on voit ici que c'est 0%, et 0% tout simplement effectué, et directement, pouf, ça marche. Disque path successfully formatted. Tout simplement, on me dit que le disque est formaté avec succès, et directement, vous voyez ici comment est-ce que ça apparaît. On vient maintenant de retrouver notre disque, qui veut dire, qui est écrit 14.4 Go libre sur 14.4 Go. Donc, le disque est déjà utilisable, mais avant de l'utiliser, il faut l'activer. Jusqu'à présent, pardon, le disque n'est pas encore utilisable. Il faut d'abord l'activer pour l'utiliser. On va l'activer avec tout simplement la commande active. On valide. On me dit que la partition est activée. Et maintenant, je peux l'assigner. Il faut encore assigner le disque. J'écris assign. Et puis je valide encore. Ça marche. Vous voyez tout simplement ici l'effet. Et puis maintenant, j'ai fini. Je peux tout simplement quitter. Ça va. Lorsque je vais maintenant ouvrir mon flash, il y a rien, tout simplement le dossier est vide. Ce qu'il y a maintenant ici, c'est d'aller. On a déjà fini le boulot. Ce qui nous reste ici tout simplement, c'est d'aller. Je vais agrandir la fenêtre. Et ce qui nous reste ici tout simplement, c'est d'aller chercher là où il y a notre système. Là où il y a notre système. Pour mon cas, je vais prendre tout simplement les Windows 11. Chez vous, vous pouvez prendre 10 ou peu importe les types de systèmes que donc vous voulez, les systèmes que vous voulez installer. Je viens ici. J'ai déjà mon système. Quand vous avez votre système, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir jusqu'au fichier. Il ne faut pas tout simplement rester dans les dossiers. Il ne faut pas prendre les dossiers qui contiennent les systèmes. Parce que si vous prenez les dossiers qui contiennent les systèmes, ça ne va pas marcher. Mais par contre, il faut ouvrir ces dossiers-là qui contiennent les systèmes. Lorsque vous allez arriver tout simplement ici, là où il y a les setup, les bootmgr, je ne sais pas les quoi. Tous ces dossiers ici, c'est ça ici qu'il faut prendre. Il faut tout simplement copier ceci. Et aller dans votre flash. Mon flash est là, j'ouvre et je les colle là-bas. Quand ça commence à coller tout simplement, et lorsque ça finit, dans mon cas tout simplement, je vais pas tout simplement réinstaller mon système, mais chez vous, lorsque ça finit tout simplement, c'est déjà opérationnel. Vous pouvez commencer maintenant à réinstaller votre système, votre flash. Croyez-moi, ça va marcher sans problème. Mais dans mon cas, j'ai pas besoin de réinstaller. Alors, je vais couper le processus. C'était tout simplement une façon de vous montrer. Pour connaître un peu plus en détail ce que nous faisons, je vous invite à visiter notre site internet ADC Games, dont je vais vous partager les liens dans la description.
Ici, vous trouverez tout ce dont nous faisons en détail, nos projets, nos actualités, tout ce qui nous concerne et donc nos services que nous offrons tout simplement ici. Vous allez découvrir tout. Et puis, ici dans les téléchargements, tout simplement, vous pouvez télécharger les projets que nous sommes en train de travailler actuellement, les jeux vidéo de la rébellion, des jeux vidéo contre la rébellion à l'est de la République démocratique du Congo. Ici, vous pouvez télécharger ces projets, le jeu qui est tout simplement au niveau de la version démo. Vous pouvez télécharger ces jeux gratuitement, la version PC. Et aussi, si vous voulez tout simplement soutenir nos travail, vous pouvez cliquer dans la rubrique donation ici. Et puis, vous pouvez tout simplement nous soutenir avec votre don sur PayPal ou tout simplement sur Mobile Money, Orange Money ou Airtel Money. Ou si vous avez carrément un compte Patreon, vous pouvez tout simplement le faire sur les Patreon. Je vais vous partager les liens dans la description, les liens de notre compte Patreon. Vous pouvez aussi nous aider par vos dons et nous vous serons vraiment reconnaissants pour soutenir cette œuvre et nous permettre d'avancer avec les projets qui sont toujours en cours. Je vous dis merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Lâchez un pouce bleu, surtout abonnez-vous massivement et activez la cloche des notifications pour ne pas louper lors de nos prochaines vidéos. Merci.